Bon Axel, défaite malheureusement ce soir de la CFC 1-0 contre Marignane-Gignac. Un match où vous avez beaucoup d'occasions, malheureusement vous n'avez pas réussi à scorer. Quelle analyse globale tu fais de cette rencontre? Ouais, c'est ça. On sentait que si on marquait un but, on aurait pu dérouler sur d'autres, mais au final, on n'a pas réussi. Et ce qui est le plus dur dans le foot, c'est marquer et on l'a pas fait. À l'image du match aller chez eux, il y a longtemps eu 0-0. Et finalement, dans ce genre de confrontation, c'est toujours l'équipe qui marque le premier, qui prend une belle option sur la victoire. Ouais, c'est ça. Juste au match aller, ils avaient marqué encore plus tard et on avait eu moins d'occasions. Mais bon, là, c'est le même scénario au final. C'est eux qui gagnent 1-0. Qu'est-ce qui vous a manqué pour marquer ce fameux but qui fait tant défaut ce soir? Peut-être un brin de réussite déjà, un peu de chance et peut-être y croire un peu plus sur nos frappes, je sais pas. Bon, à titre personnel, du coup, tu retrouves un poste qui te correspond mieux, ailier gauche, dans un système en 4-3-3 qui te va comme un gant. Comment tu t'es senti là ce soir et sur les derniers matchs? Bien, après j'ai rejoué titulaire la semaine dernière, donc on va dire que je reprends un peu de rythme en cette fin de saison. Et ouais, c'est mon poste où j'ai toujours joué à gauche, donc c'est cool. Bon, et puis il reste deux matchs, déplacement à Saint-Priest et puis la réception d'Anglet. J'imagine que l'objectif c'est de renouer à la victoire avant les vacances. Ouais, c'est ça, on a un groupe, on a un bon groupe, on veut créer des bons souvenirs pour partir en vacances content, parce que le maintien il est déjà acquis depuis quelques temps, donc on espère au mieux gagner les deux et au pire faire le maximum. Ça marche, merci. C'est parti alors. Bon David, malheureusement défaite ce soir contre Marignane 1-0. À l'image du match aller, la première équipe qui a marqué l'a emporté ce soir face à cette équipe où finalement la CFC n'a pas réussi à marquer de but cette année. Ouais, j'ai trouvé que c'était dans le contenu pas trop mal ce qu'on a fait, malgré tout. Je pense que si tu marques les premiers, tu peux peut-être gagner le match et on l'analyse complètement différemment. Mais voilà, ça nous rappelle que le foot c'est un sport d'efficacité. Donc il faut être efficace dans les deux surfaces. On a été moins que Marignane sur ce match-là et c'est ce qui leur a permis de gagner. On a déjà gagné des matchs comme ça aussi, nous, on avait très peu d'occasions et on gagnait parce qu'on était solide défensivement et on marquait et on était efficace là-haut. Donc voilà, on est dans une période un peu moins bonne, il faut aussi l'avouer, même si les contenus ils sont de qualité. On a un peu plus de difficulté à marquer des buts, parce que je crois qu'on n'a pas marqué depuis 3 matchs. Voilà, sur les 3 derniers matchs. Donc il y a certainement un peu de fatigue aussi chez les gars, psychologique, physique. Cette poule elle a entraîné beaucoup de fatigue, donc voilà, il faut bien se préparer pour le prochain match à Saint-Priest pour essayer de bien finir sur les 2 derniers matchs. Tu parles de manque d'efficacité et de fatigue, du coup ça m'amène à 2 questions. La fatigue, est-ce que du coup le fait d'avoir produit beaucoup de jeux, à l'heure de jeu, vous êtes peut-être senti un peu émoussé, enfin, il y avait un peu moins d'entrain vers l'avant. Et puis le manque d'efficacité offensive, comment tu le caractérises ce soir? C'est vrai qu'on a eu plus de mal dans les mi-temps. Après, c'est aussi les premières chaleurs. Les mecs ont beaucoup donné en première mi-temps. Il y a eu beaucoup de courses. On s'est créé des situations qu'on aurait dû encore une fois convertir. Mais ouais, en effet, le deuxième mi-temps était quand même de moins bonne qualité. Mais malgré tout, on a réussi à se créer des occasions et on aurait dû au moins égaliser. Après, le manque d'efficacité, voilà, des fois, c'est Parce que les séquences de jeu, elles étaient là, les enchaînements étaient là aussi, les occasions, elles étaient là. Ouais. Après, des fois, dans le foot, on a des spécialistes qui travaillent sur les radios type RMC qui cherchent toujours à trouver où sont les problèmes. Mais des fois, c'est le foot qui est comme ça. Voilà, des fois, tu vas marquer un poteau rentrant, d'autres fois, ça va sortir. Une fois, le gardien va te faire une parade. Donc, il faut continuer de bosser. On va refaire un peu de travail devant le but cette semaine. Et voilà, en tout cas, les mecs, encore une fois, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à leur reprocher sur ce match-là. Il y a eu des séquences de jeu, il y a eu des séquences où on a gardé le ballon sur des longues périodes, il y a eu des enchaînements, il y a eu des centres, il y a eu des tirs. Le gardien a fait un ou 2 arrêts, donc voilà, il faut faire le dos rond dans ce cas-là et puis essayer de faire tourner cette roue qui nous a la chance, qui nous a souri sur la période de 11 matchs où on n'a pas perdu, parce qu'il faut aussi avouer que quand on n'a pas perdu pendant 11 matchs, la fois où on va à Cannes et qu'on gagne 1-0, on a eu beaucoup de réussite aussi, donc voilà, à nous de la faire tourner cette réussite, parce que voilà, c'est aussi à nous de faire ça. Et finalement, la réussite, c'est dans une saison, c'est un peu comme les pénaltys, ça s'équilibre. Exactement, et puis c'est ce que je dis toujours, un championnat, la photo finish lors de la dernière journée, elle révèle la valeur de ce que tu as fait, de ce que tu as mis, la valeur de ton effectif, comment a bossé le staff, comment a bossé le club. Voilà, donc il nous reste 2 matchs pour essayer de accrocher la plus haute place possible.
les mecs vont tout donner, comme ils l'ont toujours fait jusqu'à présent dans cette saison. Et puis à l'issue de cette saison, on aura un classement qui sera ce qu'il est. Une chose est sûre, c'est que, je le répète, mais c'est important de le répéter, l'objectif primordial, c'était le maintien. On l'a acquis, je ne sais pas combien de journées. Mathématiquement, à 4 journées de la fin. Voilà, à 4 journées de la fin, et pas mathématiquement, mais tout le monde avant, le savait. oui, Voilà. tout à fait. Donc c'est surtout l'info essentielle qu'il faut retenir de cette saison. On aurait aimé mieux finir encore à Le Bon, puisqu'on perd ces 2 derniers matchs. On va essayer de tout mettre en œuvre pour gagner le dernier contre Anglette, de façon à ce que aussi, ce qui avait été réclamé en début de saison, à savoir être meilleur à Le Bon, ça se traduise par une victoire finale ici contre Anglette dans 2 journées. Ouais. 2 petites questions pour terminer. La première, vous évoluez une défense à 4 depuis plusieurs journées. Vous avez pendant de longs mois évolué à 3. Qu'est-ce qui fait que vous avez basculé sur un autre système ces dernières journées? C'est ou parce qu'on avait un manque de défenseurs centraux et puis on a dû faire avec, ou parce qu'on a estimé en étudiant l'adversaire que on allait les mettre plus en difficulté en jouant à 4, avec notamment des latéraux plus bas, comme on a pu le faire contre Le Puy. Après, moi, je ne suis jamais figé sur les systèmes. Oui, d'ailleurs, on a vu que vous êtes repassé à 3 défenseurs en fin de match. Ouais, ça n'a pas été une grande réussite. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée. Parce qu'on voulait passer sur les côtés avec Enzo et Hamilton et envoyer des centres, mais finalement on l'a pas beaucoup fait. Mais bon, moi je suis pas figé sur un système. Voilà, on a les joueurs aujourd'hui pour jouer à 4, pour jouer à 3. Ils le savent, ils le font à l'entraînement régulièrement. On associe des joueurs différents aussi sur les postes, donc ça c'est pas un souci. Bon, et puis dernière question, à titre personnel, ça faisait plusieurs années que tu candidatais à l'ancien DEPF. Moi je suis resté à l'ancienne version. Là tu as été admis à la formation, il n'y a que 10 candidats en France qui sont admis. J'imagine que pour toi c'est un sentiment très positif, et puis ça prouve aussi le bon travail effectué à Angoulême. Ouais, ça faisait mon 4e passage. Il faut savoir qu'il y a entre 200 et 250 candidats à chaque fois. Ils en retiennent 30 pour le test d'admission. Et de ces 30-là, il y en a 10 qui restent pour la formation qui dure une année. Donc ouais, c'était une vraie joie quand on me l'a annoncé, parce que c'est une vraie formation de qualité. On va aller dans plusieurs clubs pro, et puis les gars qui vont m'accompagner sont des mecs de talent aussi, donc on va pouvoir piocher aussi sur ce qu'ils font eux. Les formateurs sont de qualité aussi, donc voilà, il me reste, faut que je bosse pendant une année pour pouvoir l'obtenir en juin 2026, mais en tout cas c'était une vraie joie, et effectivement comme tu le dis, ça prouve aussi que le boulot qui est fait à la CFC est plutôt de qualité, et que les gens le reconnaissent aussi à travers ce type d'engagement. Et donc pour toi la saison prochaine, il va falloir jongler entre la CFC et puis cette formation? Ça va pas être simple, mais bon, c'est moi qui ai voulu y aller, donc je savais où je mettais les pieds. Après, le club est bien organisé, quand même bien structuré, donc et puis j'ai une entière confiance en les gars qui bossent avec moi, que ce soit Mathéo, Mathieu, Jika, même ceux de la formation. Si on a besoin de personnel en plus, on pourra faire appel à des gars qui ont de la compétence. Matt vient de finir son DES aussi, donc non, j'ai aucune crainte par rapport à ça. Après, c'est vrai que ça va engendrer plus de fatigue encore. Si on est de nouveau dans la poule sud, il faudra être costaud et il faudra bien se reposer quand il y aura des temps de repos, parce que ce sera nécessaire et vital. Ça marche. Merci David. Merci.